Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher avec le docteur Keshav Kranti sur l'art et la science de la gestion du couvert végétal. Nous aborderons brièvement les seuils techniques d'application du régulateur de croissance pour la gestion du couvert végétal. Le premier jour de cette formation, le docteur Kranti a parlé de l'importance des facteurs physiques tels que la lumière, la chaleur, l'eau et le sol dans la formation et la rétention des capsules. La gestion du couvert végétal permet essentiellement d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, de la lumière et des nutriments en élaguant la culture et en minimisant la concurrence pour améliorer la rétention des capsules, les rendements et l'indice de récolte. Les nutriments et l'eau sont efficacement canalisés dans les capsules au lieu d'être gaspillés dans une biomasse improductive. L'architecture des plantes peut être gérée par au moins 4 facteurs. La sélection végétale permet de développer des variétés d'architecture compactes qui produisent très peu de branches monopodiales et ont de courtes distances d'entre nœuds. Une plantation dense conduit à la formation de moins de branches monopodiales. Les produits chimiques de régulation de la croissance des plantes stoppent l'élongation des entre-nœuds. L'étêtage et l'élagage manuel minimisent la concurrence pour le développement des capsules et augmentent ainsi la rétention des capsules. Hier, nous avons discuté de l'importance d'éliminer les branches végétatives et les branches sympodiales inférieures, les branches improductives et les parties fructifères improductives. Nous avons également brièvement discuté de l'importance de couper la pointe de la tige principale, les extrémités apicales, des branches sympodiales et des bourgeons formés tardivement. Nous avons parlé de cette diapositive pour montrer qu'il est important de supprimer les branches monopodiales car elles entrent en concurrence avec les branches sympodiales et les capsules en développement pour les nutriments. Leur élimination améliore la santé des capsules et l'indice de récolte. Nous avons également discuté des raisons pour lesquelles il est important d'appliquer le cut-out, arrêt de la croissance, lorsque la plante a 1 ou 2 capsules ouvertes. S'il y a 20 à 25 capsules vertes, il est important de couper les points terminaux de la tige principale, ce que l'on appelle l'étêtage, et d'élaguer également les extrémités des 5 ou 6 branches sympodiales supérieures et d'enlever tous les bourgeons. Si la main-d'œuvre n'est pas disponible, le chlorure de mépica peut être pulvérisé à 30-40 ppm pour arrêter la croissance. Le chlorure de mépica supprime la formation de gibberelline qui favorise l'élongation des cellules. Des entre-nœuds plus courts améliorent l'efficacité de la translocation des nutriments et de l'eau. La plante dépense beaucoup moins d'énergie pour soutenir les capsules, ce qui entraîne une meilleure rétention des capsules. Il existe 4 techniques principales pour déterminer le moment où la plante se développe dans un mode végétatif incontrôlable. Le chlorure de mépica est alors appliqué pour freiner la croissance inutile. Ces 4 techniques définissent des seuils d'intervention pour la régulation de la croissance et la gestion du couvert végétal. Nous allons examiner ces 4 techniques. Rapport hauteur-nœud, longueur des 5 premiers entre-nœuds, longueur du 3e entre-nœud et le taux de croissance végétatif. L'un des critères les plus couramment utilisés est le rapport hauteur-nœud qui mesure en fait la longueur moyenne des entre-nœuds de la tige principale. Il est calculé en mesurant d'abord la hauteur de la plante à partir du nœud 0, qui est le nœud où la feuille cotylédonaires sont apparues, jusqu'au nœud terminal. La hauteur de la plante est divisée par le nombre total de nœuds
de la tige principale pour obtenir la longueur moyenne d'entre nœuds. Le RHN, rapport hauteur-nœud, indique clairement si la plante est chétive ou si elle a une croissance végétative excessive. Le rabougrissement peut être dû à la sécheresse ou aux dégâts causés par les insectes, tandis que la croissance excessive, supérieure à l'espacement des rangs, est généralement due à l'un des 4 principaux facteurs suivants: un excès d'azote, perte de bourgeons ou conditions nuageuses, ou encore des dégâts causés par les insectes. Le chlorure de mépica arrête la croissance végétative. Il est important de savoir que le chlorure de mépica ne doit pas être appliqué sur une culture soumise au stress de sécheresse ou aux carences en nutriments. Les directives RHN, donc rapport hauteur-nœud, sont bien définies pour les différents stades de la culture. Par exemple, un stade précoce de 55 à 60 jours ou 10 à 14 jours après le bourgeonnement, des lignes directrices spécifiques montrent qu'à une hauteur moyenne d'entre nœuds de 3 à 4,6 cm, le chlorure de mépica pourrait être appliqué à raison de 12 à 24 g de matière active par hectare. De même, au début de la floraison, qui dure généralement de 60 à 80 jours, les limites de la longueur moyenne des entre-nœuds sont portées à 4,5 à 5 cm pour une application de 12 à 24 g de matière active de chlorure de mépica. Au fur et à mesure que la plante vieillit, le seuil d'action est encore augmenté à une longueur moyenne d'entre-nœuds de 4,5 à 5,5 cm pour envisager l'application de chlorure de mépica à raison de 12 à 24 g d'agent actif par hectare. Le deuxième critère est relativement simple. Si la longueur des 5 premiers entre-nœuds dépasse 20 cm, cela indique un excès de croissance végétative. Le chlorure de mépica peut être appliqué à raison de 10-15 g de matière active par hectare en fonction de la longueur moyenne des entre-nœuds. Un autre critère simple consiste à mesurer le troisième entre-nœud, le plus élevé à partir du point terminal. Si la longueur dépasse 7,5 cm, cela indique un taux de croissance végétative excessif. Le chlorure de mépica peut être appliqué à raison de 10 à 12 g de matière active par hectare pour limiter la croissance végétative. Enfin, le quatrième critère, appelé taux de croissance végétative, examine la variation de la hauteur de la plante par nouveau nœud en une semaine. La hauteur de la plante et le nombre d'entre-nœuds de la tige principale sont mesurés à 2 intervalles espacés de 7 jours. Le taux net de croissance végétative est calculé en divisant la différence de croissance par la différence du nombre de nœuds. Par exemple, si la hauteur de la plante était de 60 cm la semaine dernière et de 70 cm cette semaine, la différence est de 10 cm. Si 2 entre-nœuds de la tige principale ont été ajoutés en une semaine, le TCV, taux de croissance végétative, sera de 10 divisé par 2, soit 5 cm. Il existe des lignes directrices claires et bien définies pour interpréter les résultats de la TCV, taux de croissance végétative, afin d'aider la prise de décision pour appliquer ou non un régulateur de croissance et, le cas échéant, sur la quantité à appliquer et le moment de l'application. Par exemple, pour un taux de croissance végétative de 6 cm, le chlorure de mépica peut être appliqué à raison de 7,5 g de chlorure de mépica par hectare. Pour chaque augmentation de 0,1 cm au-dessus des 6 cm, 1,5 g de chlorure de mépica est ajouté aux 7,5 g de matière active par hectare.
Si le taux de croissance végétative est de 6,1 cm, 9,0 g de chlorure de mica sont appliqués par hectare. Des graphiques standards ont été élaborés par des chercheurs australiens pour décider de la quantité de chlorure de mica à appliquer pour des valeurs spécifiques du taux de croissance végétative et à différents niveaux de rétention des capsules. Examinons maintenant comment décider du point d'arrêt de la croissance, aussi appelé cut-out, pour la gestion du couvert végétal au stade critique afin d'arrêter toute croissance végétative injustifiée de la plante. Le cut-out, comme on vient de le dire, donc l'arrêt de la croissance, définit le stade à partir duquel cela ne vaut pas la peine de permettre toute nouvelle croissance de bourgeons et de fleurs, car il serait inefficace et peu économique pour la plante de maintenir les parties fructifères. Permettre la formation tardive de bourgeons imposerait une charge concurrentielle sur les capsules en développement, ce qui pourrait entraîner la perte des jeunes capsules. Une fois que le cut-out est appliqué, soit par élagage, soit par application de chlorure de mica, toutes les énergies sont détournées et canalisées vers les capsules en développement, ce qui permet une meilleure rétention des capsules. Les capsules requièrent beaucoup d'énergie et il est parfaitement logique d'éliminer les parties de la plante qui peuvent entraver le développement des capsules en se disputant l'eau, les nutriments et la lumière. Une technique simple pour identifier le point d'arrêt de la croissance consiste à compter les nœuds au-dessus de la fleur blanche la plus haute. Si le nombre de nœuds est inférieur à 5, cela indique que la plante est proche d'atteindre son point d'arrêt, son point de cut-out. À ce stade, il est important de compter le nombre de capsules conservées sur la plante ainsi que le nombre de capsules sûres qui ont pu dépasser l'âge de 20 jours. Une fois cela fait, il devient plus facile de décider si cela vaut la peine de conserver les bourgeons formés tardivement sur la plante. Comment calculer l'âge des capsules d'une plante? Le docteur Cranti a expliqué ce calcul hier et voudrait vous donner quelques conseils qui vous aideront dans vos devoirs sur ces questions. La différence d'âge entre deux points fructifères sur une branche sympodiale est de 6 jours et le point fructifère de la même position sur la branche sympodiale inférieure est plus jeune de 3 jours. Veuillez maintenant calculer les réponses aux 3 questions. Combien de capsules de cette plante ont franchi l'âge de 20 jours? Quel est l'âge de la plus vieille capsule de cette plante? Et si le premier bourgeon s'est formé le 45e jour, quel est l'âge de la plante? J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir essayer ces techniques, surtout si vous avez déjà planté des graines placées individuellement dans une géométrie de plantation de 90 par 10 cm. Tous les 15 jours à partir du 60e jour après le semis, mesurez la longueur des 5 premiers entre-nœuds. Si à un moment donné la longueur est supérieure à 20 cm, pulvérisez du chlorure de mica à raison de 15 g de matière active sur 100 plantes. Dans un autre article de 100 plantes, dans une autre série de 100 plantes, coupez les branches monopodiales 75 jours après les semis et 130 jours après le semis, coupez le point de croissance de la tige principale et les extrémités apicales des branches sympodiales. Vous pouvez également supprimer tous les bourgeons de la plante. Maintenant, combinez les deux traitements dans une troisième série de 100 plantes. Vous constaterez l'effet de la rétention des capsules
avec les 3 séries de traitements. Donc, vous prenez 3 petites parcelles de 100 plantes et vous effectuez les 3 tests précédents. Résumons. Maintenant, les messages clés des 4 étapes simples que j'ai présentées au cours de ces 2 jours. Nous avons parlé de la santé des semences. Nous avons brièvement évoqué la santé du sol, pour lequel l'incorporation des tiges de coton est une technique importante qui permet en fait de restituer au sol une partie des nutriments qui lui ont été extraits. Nous avons discuté de l'importance des cultures de couverture et des engrais verts pour le Tchad, qui constituent un excellent substitut aux engrais chimiques coûteux. Des spécialistes s'exprimeront sur tous ces sujets. Nous avons parlé de la façon d'éliminer la rétention des capsules en minimisant la compétition par la gestion du couvert végétal. Nous avons également examiné comment augmenter les rendements grâce à une plantation à haute densité et une meilleure rétention des capsules. Nous avons discuté brièvement des insecticides sélectifs pour protéger l'écosystème contre les perturbations ainsi que les insectes bénéfiques afin que les insectes bénéfiques puissent effectuer le contrôle biologique des insectes nuisibles. Et enfin, en rassemblant tous ces messages, je voudrais conclure que je suis convaincue que le doublement des rendements au Tchad est possible et imminent. Je vous remercie